On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 7, un texte bien connu, mais avec un éclairage peut-être aujourd'hui un peu différent. Luc chapitre 7, verset 31. On connaît ce passage, mais j'aime bien commencer un peu avant parce que ça pose un peu le contexte. Verset 31. Donc je vais prier et ensuite on va partager ce texte ensemble. Seigneur, nous te remercions de la vie que tu as placée en nous, de ta parole que tu nous as laissée, de ton esprit qui peut diriger, instruire, nous transformer, et le sceau que nous sommes maintenant tes enfants. Merci Seigneur de nous parler, de nous montrer ce qu'on a besoin de voir et comprendre et entendre et appliquer. Montre-nous et que ce ne soit pas une lettre morte, comme on peut dire dans le monde, mais une lettre vivante qui produit son fruit dans nos vies, et pour ta gloire dans notre Église et au loin, en Jésus-Christ. Amen. Voilà, verset 31. Alors, le Seigneur dit, à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants, assis dans la place publique, et qui crient les uns aux autres et disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez point dansé. Nous nous sommes lamentés et vous n'avez point pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant point de pain et ne buvant point de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, voilà un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un pharisien, ayant prié Jésus de manger chez lui, il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et une femme de la ville, qui était de mauvaise vie, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, y apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière, aux pieds de Jésus, en pleurant, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et les essuyer avec les cheveux de sa tête. Elle lui baisait les pieds et les oignait de parfum. Le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et qu'elle est de mauvaise vie. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il lui répondit, Maître, dis-le. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Dis-moi donc, lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, j'estime que c'est celui à qui il a remis le plus. Jésus lui dit, tu as fort bien jugé. Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odoriférante. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés, qui sont en grand nombre, lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. Voilà, quelle est la chose, l'offrande la plus précieuse que cette femme va offrir à Jésus? Alors moi j'ai remarqué d'abord, on parle souvent du parfum, mais il y a déjà le vase. Il est dit vase d'albâtre. Le vase en lui-même déjà était de grande valeur. Le parfum odoriférant, ça vaut aussi très très cher, qu'elle a répandu, c'était très précieux. Il y a aussi les baisers d'affection au pied du Seigneur. Et au final, au verset 50, on voit qu'à travers tout ça, ce que le Seigneur dit, c'est ta foi t'a sauvé. Donc ce que le Seigneur aime par-dessus tout, c'est la foi à travers toutes ces choses qu'elle a données. Et puis il y a aussi autre chose, puisqu'il est question d'amour. Lequel a le plus aimé
C'est la question que Jésus pose aux pharisiens. Donc il est question d'amour. Donc on voit toutes ces choses, le baiser, les dons, le vase, le parfum, la foi, tout ça c'est l'amour. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est l'amour qu'on lui doit. Et ça se manifeste de plein de manières, de choses qu'on donne, de choses qu'on fait, mais de choses de manifestation de cet amour, mais d'un amour vrai, profond, et qu'on donne au Seigneur. Mais j'ai volontairement oublié une chose. Oui, voilà, il y en a qui m'attendaient au virage. Une des choses les plus précieuses que le Seigneur a relevées, il le dit lui-même au verset 44, quand il montre cette femme à Simon, il lui dit, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de larmes. Bien sûr, elle a aussi essuyé avec ses cheveux, mais la première chose que le Seigneur relève, c'est qu'elle a versé ses larmes sur ses pieds. Les larmes. Pourquoi je relève ça en particulier? Parce que, et j'ai commencé un peu avant, revenons au verset qui introduisait, verset 31, à qui comparerai-je les hommes de cette génération, à qui ressemble-t-il? Et il y a cette question, il les compare à des enfants qui disent, voilà, on vous a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, mais surtout, nous nous sommes lamentés et vous n'avez point pleuré. Et les deux se rejoignent. Il y a des larmes que Dieu attend, que Dieu apprécie, que Dieu voit, que Dieu entend. Il y a des larmes que Dieu agrée. Les larmes sont précieuses aux yeux du Seigneur. Mais c'est surtout ce qui est la source de nos larmes qui plaît au Seigneur. On va voir qu'il y a des larmes qui ne plaisent pas au Seigneur. Mais on va voir, quand la source est réelle et qu'elle est la source que Dieu apprécie, ces larmes-là ont une grande valeur à ses yeux, plus encore que tout ce qu'on pourrait faire pour lui. Alors je vais d'abord rapidement parler des larmes que Dieu n'agrée pas, et je les ai appelées les larmes de crocodile. Voilà, c'est une expression qu'on emploie, des larmes de crocodile. Alors pourquoi on a cette expression? Est-ce que les crocodiles pleurent? Il y a une vieille sagesse antique qui veut faire croire que les crocodiles, quand ils croquent leur proie, ils auraient une petite larme d'émotion. C'est pas prouvé scientifiquement. C'est pas prouvé. Mais il n'empêche, l'expression est restée. Et cette expression, je voulais être sûr de bien la prendre dans sa véritable signification. Les larmes de crocodile, ce sont des larmes hypocrites, en fait. Des larmes très superficielles, mais surtout qui visent à faire croire qu'on ressent quelque chose de profond sans que ça soit le cas. Vous savez, il y a des procès où des hommes versent des larmes en parlant de leur épouse qu'ils ont assassinée. Et puis, en réalité, ce sont des larmes de crocodile. Donc on va parler d'abord de ces larmes de crocodile. Le Seigneur parlait d'une génération. À quoi cette génération ressemble? On pourrait parler de l'Église, mais on pourrait parler de la génération, de génération actuelle dans le monde. Il y a des gens qui pleurent, mais en fait, c'est de plus en plus difficile de voir des gens pleurer. C'est de plus en plus difficile pour nous, peut-être aussi, de pleurer, on en reparlera. Mais cette génération, quand on lit 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, on va les lire ensemble. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, ce texte a été écrit il y a très longtemps. Mais on a l'impression que vraiment de plus en plus, et toujours plus, on a la concrétisation de ce verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On pourrait dire notre génération. Les hommes seront épris d'eux-mêmes. Voilà. On ne prend plus des photos d'un paysage, on se prend soit au milieu de la photo, et puis derrière on aperçoit peut-être qu'il y a une cascade, une montagne magnifique ou un lac. Mais non, mais on est là. Il faut qu'on soit là, sur la photo. Épris d'eux-mêmes. Je me réjouis de me voir si beau dans ce miroir, ou si belle. Aimant l'argent, vin, vide. Voilà, tout ça c'est vide. Orgueilleux, médisant,
rebelle, à père et mère, ingrat, impie, ingrat de ce que les parents ont fait et qui sont les premiers à leur cracher dessus, impie, et c'est ça que je voulais relever, principalement sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Voilà peut-être à quoi cette génération ressemble. Tout ça, je ne vais pas vous faire un long développement, mais sans affection naturelle. On dirait que l'affection, même naturelle, n'existe plus. Franchement, aux Philippines, j'ai comme redécouvert ce que pouvaient être des marques d'affection naturelle. Des gens qui étaient vraiment heureux d'être ensemble, des gens qui étaient vraiment tristes de voir quelque chose de triste, des gens qui aimaient vraiment leur conjoint, qui le manifestaient sans cesse de manière tactile, de manière... J'ai eu comme redécouvert ce que pouvait être l'affection naturelle, avant le péché bien sûr. L'Occident, et je pense qu'on n'est pas les seuls, est de plus en plus déconnecté de ce qui est l'affection naturelle. Alors on trouve plein de raisons à ça, c'est culturel, c'est ci, c'est là, enfin bon. Les temps sont difficiles, les gens sont de plus en plus dépourvus. C'est pas moins, c'est dépourvu, ça manque. Voilà, cruel, il n'y a plus rien qui les atteint. Matthieu chapitre 24, verset 12, et j'arrête avec ça. Matthieu chapitre 24, verset 12 nous dit que, justement, ne soyons pas surpris, parce que l'iniquité sera multipliée, la charité, l'amour de plusieurs se refroidira. Le phénomène, c'est qu'avec l'expansion, l'aggravation du péché, le corollaire, c'est que ça étouffe, ça éteint, ça prend la place de ce que devrait être encore même l'amour. On ne sait plus aimer. Alors on pourrait parler de ce que les gens pensent que c'est l'amour, mais on va y venir, ça fera partie des points. Donc voilà, c'est difficile de tirer des larmes aujourd'hui, des vraies larmes, parce que le monde entier est de plus en plus devenu insensible, sans affection naturelle, et l'iniquité étouffe le peu qu'il pourrait y avoir. Et des fois, il y a des larmes quand même. Je sais pas, j'avais vu, enfin vous avez dû voir des films où les nazis, des nazis qui étaient en train d'envoyer des millions de juifs dans les camps, pouvaient verser des larmes sur quelques notes de musique de Chopin. Bourreaux écrasant des millions d'âmes dans des camps, mais versant des larmes. Ce sont ce qu'on appelle des larmes de crocodile. Alors là, ils n'avaient pas l'intention de tromper, ils étaient sincères, ils ressentaient quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ce genre de larmes? Qu'est-ce que c'est que ce genre de larmes? Des gens peuvent pleurer à 3 notes de musique, peuvent pleurer à l'évocation de certains qui souffrent à l'autre bout de la terre, mais ne faisant rien quand quelqu'un est à leurs pieds, allongé par terre et détournant les regards. C'est ce que Jésus reprochait à celui qui laissait ce pauvre, et il n'y a que le Samaritain qui s'en occupait. Alors oui, on pleure sur les gens qu'on ne voit pas, mais on ne s'occupe pas de celui qui est là. Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17, montre qu'il y a des larmes qui ne sont pas les larmes que Dieu agrée, qui n'ont pas la vertu et l'origine que Dieu agrée. Et de ces larmes-là, Dieu n'est pas trompé. Dieu sait que ce sont des larmes de crocodile, Dieu sait que ce sont des larmes superficielles, Dieu sait que ce sont des larmes qui n'ont aucune valeur. Donc Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait point de fornicateurs ni de profanes, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse, car vous savez que voulant, même après cela, hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoi qu'il le demandât avec larmes. Pourquoi Dieu ne s'est pas laissé atteindre par cet homme qui est venu demander quelque chose avec larmes? On pourrait dire, mais chaque fois que Dieu voit des larmes, Dieu va exaucer, Dieu va être touché, mais Dieu sait ce qu'il y avait dans son cœur.
pendant toute sa vie, il avait totalement méprisé la bénédiction. À la place, il se contentait d'un plat profane, d'un plat de lentilles, comme cette génération qui voudrait avoir toutes les bénédictions, des plats de lentilles, profanes, fornication, enfin tout ce dont il est question, amertume, colère, et après s'étonnerait que Dieu ne soit pas content d'eux. S'étonnerait et serait prêt à verser une larme, mais Dieu quand même ne m'oublie pas. Voilà, je vis ma vie, je ne me préoccupe pas de toi, je ne veux pas savoir ce que tu attends de moi, je ne veux pas entendre parler de toi, je veux faire tout ce qui te déplaît, mais je ne suis pas contre toi. Et il y aura bien un jour où je pourrai même verser une larme pour obtenir quand même la bénédiction. Attention, attention. Les jeunes qui grandissent dans les églises, et même ceux qui sont dans les églises, qui vivent comme si ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur vie, mais après, en versant une larme, obtiendraient ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Attention, Dieu pourrait garder ses résolutions et ne pas se laisser atteindre par ce genre de larmes-là. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas, toute sa vie, avoir tourné le dos à ce que Dieu voulait, et puis au final dire, maintenant je me rappelle, je vais demander au Seigneur qu'il me fasse grâce, qu'il me bénisse et qu'il me prenne avec lui au ciel. Je ne pense pas qu'on puisse se moquer de Dieu à ce point-là. Et ça, c'est un des maux, de cette génération, peut-être, dans beaucoup de pays. Ne cherchons pas juste en France, ou aux États-Unis, ou ailleurs, de partout où les gens ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu et après verseraient quelques larmes pour obtenir la bénédiction. Je ne pense pas que Dieu se prête au jeu. Il sait que c'était des larmes de crocodile. Je me suis dit aussi, qu'est-ce qui provoque les larmes chez certaines personnes? Vous avez déjà vu des gens avoir des larmes de colère, de rage? Ça existe. Regardez les petits enfants dans les magasins à qui les parents refusent la friandise, le jouet. Est-ce que vous ne voyez pas des larmes là? C'est quoi ces larmes-là? C'est les larmes d'un cœur brisé? Non, c'est les larmes d'un petit enfant pécheur, tout puissant, à qui on refuse ce qu'il a voulu. Et ils ont des larmes, et des vraies larmes qui peuvent couler, mais à détremper leur t-shirt. Des larmes de colère, de rage, de frustration et de toute puissance. La toute-puissance contrariée, cette frustration-là, peut provoquer des larmes. La frustration provoque des larmes. La déception, ne pas avoir ce qu'on veut, ça peut provoquer des larmes. Et est-ce que vous croyez que ces larmes-là vont émouvoir Dieu? Bien sûr que non. Prenons un exemple. Ézéchiel, chapitre 8, verset 12. Ézéchiel, chapitre 8, verset 12. Alors vous savez, là c'est l'épisode assez terrible où Dieu va révéler aux prophètes ce qu'il y a réellement dans le temple. Réellement. Et il montre ça à Ézéchiel parce que la gloire de Dieu va quitter le temple. C'est cet épisode-là où Dieu montre des choses peintes sur les murs, des visages de reptiles, d'idoles abominables. Il montre des hommes qui tournent le dos à Dieu, qui adorent le soleil en se détournant de l'autel. Et juste une chose, je me suis rappelé de ça parce que je l'avais entendu prêcher il y a quelques années, et je reviens à ça. Donc verset 14, une chose, on ne va pas voir tout ça, on va juste voir une chose, verset 14, Ézéchiel 8, chapitre 8, verset 14. Il me conduisit, verset 13 pour montrer quand même l'enchaînement, et il me dit, tu verras encore de plus grandes abominations qu'ils commettent. Après une bonne liste d'abominations dans le temple qu'Israël commettait. Il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, qui est du côté du nord, et voici des femmes assises pleuraient
Tammuz. Vous connaissez Tammuz? Il n'est pas très connu, Tammuz. Pourtant, il est vraiment adoré partout. Hein. Tammuz, c'est le pendant babylonien de Adonis chez les Grecs. Alors, Adonis, on sait à peu près ce que ça veut dire, beau comme un Adonis, vous savez là. Adonis, alors j'aime pas trop parler de mythologie, mais juste pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Adonis était le fils d'un rapport incestueux entre un roi et sa fille. Et cet enfant est franchement le plus bel homme que la terre ait jamais porté dans la mythologie. Mais alors vous imaginez le plus beau, délicat, des yeux magnifiques, une chevelure extraordinaire. Enfin, l'homme le plus beau que la terre ait jamais porté. Et mais même à un point tel que même les déesses tombaient amoureuses de lui et que tout le monde voulait se l'arracher. Enfin, vous imaginez. Et il représente dans la mythologie, bien sûr, l'amour, la beauté. À un moment donné, il a fait une bêtise. Il s'est vanté d'être le meilleur chasseur qui existait. Mais le problème, c'est qu'il y avait une déesse qui était la déesse de la chasse. Alors, elle n'a pas été contente. Alors, on a envoyé un sanglier qui l'a tué. Comme ça, régler son compte. Sauf qu'une des déesses était tellement amoureuse de lui qu'elle est allée supplier Zeus de le ressusciter. Et Zeus l'a ressuscité. Donc, il est mort, il est ressuscité. Bon, super, tout ça. Il est beau. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça vient faire là, ces femmes assises qui pleurent, Tammuz? Pas, vous imaginez ce rêve du beau prince charmant, fantasmatique, qui n'existe pas, ce rêve de l'amour inaccessible qu'on voit que dans les films ou les dessins animés, ou qui est chanté par nos chanteurs, ce rêve qui magnifie un être qui n'existe pas, et qu'on va pleurer. Parce que les hommes ici-bas, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Il n'y a que dans les films qu'il y en a des comme ça. Et encore, dans les films, on met une petite lumière pour qu'ils soient encore mieux qu'en vrai. Parce que si vous les voyez au matin, c'est cette attente qui n'est pas saine, qui est idolâtre, d'une espèce d'amour idéalisé, parfait, qui devrait tous les matins et à chaque seconde nous embuer le regard, cet être qui n'existe pas, que nous devrions aimer, qui nous aimerait qui nous comprendrait, qui nous connaîtrait, qui ferait tout ce qu'on espère, qui serait tout ce qu'on espère aussi sur la terre. Idole, Tammuz, voilà, retombez, redescendez sur terre, homme ou femme, Adonis, Tammuz, n'existe pas. C'est une idole. Et comme toutes les idoles, c'est une idole vide, morte, inexistante, qui n'est que la projection, la psychanalyse appellerait ça d'un fantasme, d'un désir, et qui vous fera pleurer. Pleurer de frustration, parce qu'on entend ces chansons, on voit ces films, et on croit que ça existe. On parle du Père Noël pour Noël et on fait croire aux enfants, mais voilà un Père Noël qu'on fait pour les adultes. Adonis. Et il a des abdos. Enfin, et vous connaissez que des hommes qui ont eu des abdos peut-être dans le passé, mais ils sont là, mais un peu trop cachés. Et quoi? Permettez-moi de dire que la réciproque est valable. Là, c'est les femmes, donc je suis obligé de parler du texte. Les femmes qui espèrent ça. Mais on parle souvent des hommes qui espèrent ça. Mais là, la Bible dit que même les femmes. Donc, elles pleurent Tammuz. Et donc, elles ne se satisferont jamais d'un être humain normal. Enfin, celui qu'au réveil, peut-être, en le voyant, on va pas s'émerveiller, quoi. On va attendre un petit moment avant
Voilà, et le problème, c'est que la Bible dit Marie, allez, je fais une petite digression pratique, Marie, aimez vos femmes, femmes, aimez vos maris. Et si vous cajolez dans votre cœur un petit... vous serez toujours malheureuse ou malheureux. Et le Seigneur dit non, arrêtez ces histoires-là, ça c'est des idoles, ça n'existe pas. Aimez celui ou celle que vous avez. Et jeunes filles et jeunes gens, soyez prêts à aimer un être humain plutôt que cet être qui n'existe pas. Arrêtez de pleurer là-dessus. Voilà, donc Dieu, ce genre de larmes ne va pas se laisser émouvoir, il va parler d'abomination, d'entretenir cette idole. Et vous savez quoi? Le nom, là c'est Tammuz, mais dans le grec c'est Adonis. Et vous le savez en hébreu, Adon, c'est Seigneur, Adonai. Donc de faire de son plus secret désir cet être qui n'existe pas, eh bien c'est de l'idolâtrie dont Dieu est effroyablement jaloux. Alors n'entretenez rien de ce type, n'en faites pas votre Seigneur, le but de votre vie, votre espérance finale. Ah mais quand j'aurai cet amour-là, c'est un amour qui fait divorcer les gens, c'est un amour qui espère toujours que d'un amour mort, il va ressusciter avec quelqu'un d'autre. Ce désir de faire revenir la vie là où nos corps fatigués commencent plutôt à s'éteindre. Et combien on voit de couples se séparer à cause de ça, dans les deux sens. Cette idole est une abomination, et voyons-la comme telle. Alors, frustration, oui. Colère, dépit. Pourquoi je n'y ai pas droit? Pourquoi je n'aurai pas l'amour dont me parlent ces films et ces chansons? Et pourquoi je devrais me contenter? Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton corps désire. C'est lui, Adonai. C'est lui le Seigneur. C'est lui qu'on doit aimer et secrètement désirer plus que tout. Alors maintenant, on va aller aux larmes que Dieu agrée. Et si on revient au texte, c'est Jésus qui est l'objet de ces larmes. Mais qu'est-ce qui est dans ces larmes que Dieu va agréer? Ce n'est pas des larmes de bonheur, peut-être un peu à la fin, on verra. Mais la première chose, c'est des larmes, allez, si on est simple, c'est des larmes de repentance. Voilà. Quand le Seigneur voit vraiment un cœur touché, bien oui, il voit ces larmes-là. Quand il voit un cœur brisé, allez, je vais vous lire la définition que j'ai lue justement de ce que c'est un cœur brisé, un cœur contrit. Qu'est-ce que c'est un cœur contrit au fait? Un cœur contrit. Le mot, on ne sait plus ce que ça veut dire. Alors j'ai cherché la signification. Selon l'Encyclopédie biblique internationale, un cœur contrit, c'est un cœur dans lequel l'orgueil naturel, l'autosuffisance ont été complètement humiliés par la conscience de la culpabilité. Les mots hébreux et grecs, souvent traduits par contrit, signifient en fait écrasé, estropié, brisé. Lorsque la contrition modifie le cœur, on obtient l'image d'une conscience écrasée par le poids de sa propre culpabilité. Lorsqu'un esprit humain cesse de justifier ses mauvais choix, prend conscience de la profondeur de sa dépravation et accepte humblement la juste condamnation du péché par Dieu, la contrition est à l'œuvre. Un cœur contrit n'offre pas d'excuses, ne rejette pas la faute sur autrui. Il est entièrement d'accord avec Dieu sur la gravité de sa situation. Un cœur contrit se jette sur la miséricorde de Dieu, sachant qu'il ne mérite rien d'autre qu'une juste colère. Les larmes qui émanent d'un cœur contrit, Dieu les agrée.
cette femme qui est venue femme de mauvaise vie, prostituée ou adultère, elle a péché grandement. Mais elle vient quand même. Elle a un cœur contrit, humilié, plus rien à défendre d'elle-même, pas de justification, consciente plus même que tout le monde de la gravité de son mal. Elle vient et elle pleure. Et c'est ce genre de larmes que le Seigneur agrée. Psaume 34, versets 18 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de leur détresse. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé, humilié, contrit, selon les versions. Le Seigneur est toujours près de ceux qui ont le cœur. Les larmes, c'est le débordement de ce cœur-là. C'est un cœur brisé qui verse ce genre de larmes. Et s'il n'y a pas de larmes, on peut se réfléchir un peu sur l'état de notre cœur. Si notre péché devient pour nous, oui, mais le monde est ainsi, mais oui, mais tu comprends, ma famille fait ça, et puis au travail c'est comme ci, et puis c'est difficile, etc., etc. On recommence à se justifier, à se trouver des excuses. On n'a pas un cœur brisé et humilié. Et donc, finalement, on finit par s'habituer à cohabiter avec tel ou tel péché. Et là, le Seigneur nous laisse, parce qu'il n'est attiré que par l'odeur de ce cœur brisé, vraiment, et humilié. Si on est juste là à dire, bon Seigneur, je suis comme si, voilà, ça fait 40 ans que j'ai comme ça, je suis pécheur, je n'aime pas les gens, ou je suis attiré par ça, ça ne me suffit pas d'être comme ça. Le Seigneur n'est pas attiré. Mais le jour où on est contrit de cet état, contrit de ne pas aimer, d'être insensible, de ne pas verser de larmes, profondément, pas pour à l'église, non, devant le Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais c'est ça que le Seigneur entend. Et le désir sincère, non seulement de recevoir la miséricorde et la grâce, et de changer. Sam Rothman, quand il nous donnait son témoignage, donc le pianiste international que j'ai entendu 7 fois sur 6 jours, faire des concerts magnifiques, chaque fois témoignage de 20 minutes à une demi-heure, juif religieux ultra-orthodoxe qui a grandi dans une famille où la pratique prenait des heures tous les jours, il allait à la yeshiva, enfin, le piano prenait, je ne sais pas ces journées comment il faisait, mais quand il faisait du piano, c'était 10 heures par jour, tous les jours. Bon. Mais il y a une chose, c'est qu'à un moment donné, il a reçu le témoignage de chrétiens, dans la même école, 3 chrétiens qui passaient leur temps à lire la Bible et à parler de Jésus. Ça l'a intrigué, il a lu le Nouveau Testament, ça l'a touché, le mot s'est choqué dans le sens où bouleversé. Mais finalement, et j'aime beaucoup ça, il a prié le Seigneur Jésus, il a dit « je veux changer ». Il avait compris qu'il avait une attitude extérieure, morale, religieuse, irréprochable, comme l'apôtre Paul qui pouvait dire « mais je suis irréprochable au regard de la loi ». Et il faisait toutes les prières qu'il fallait, il passait les heures qu'il fallait à la yeshiva, il a dit, vraiment extérieurement, tout le monde aurait pensé que j'étais un être vraiment qui plaît à Dieu. J'avais l'apparence extérieure, mais il dit, mais je savais au fond de moi. Et c'est étonnant, parce que chacun de nous, Dieu nous montre quelque chose de spécifique. À chacun de nous, c'est quelque chose de différent qu'il va montrer. La première chose qu'il a dit, j'ai compris que quelque chose n'allait pas en moi, parce que ma bouche était sale. Là, je traduis... Parce qu'il s'est rendu compte qu'il disait très facilement des grossièretés. On pourrait
pourrait dire, oui, mais bon, à Marseille, par exemple, on parle comme ça. On est un dictionnaire de la grossièreté. Ben lui, le Seigneur, a utilisé ça pour lui montrer son homme intérieur. Les apparences, moralité, impeccable. Mais il a compris que son cœur était mauvais. Il disait, mon cœur était mauvais parce qu'il sortait de ma bouche des choses mauvaises. Voilà ce que le Seigneur a utilisé. Et finalement, quand il est venu au Seigneur, il a dit, Seigneur, change-moi. La vraie repentance, le vrai cœur contrit, ne vient pas juste étaler sa fange, il vient demander pardon, purification et changement. C'est ça les larmes que Dieu agrée. Parce que si c'est juste des larmes pour pleurer, se lamenter, beaucoup de gens pleurent et se lamentent. Surtout, même sur ce qu'ils sont. Ils sont les premiers à pleurer sur ce qu'ils sont. Mais ils ne veulent pas, au fond, ils n'ont pas envie de changer. Voulons-nous changer? David, psaume 51. David, l'homme selon le cœur de Dieu, venait de commettre adultère et venait de faire tous les stratagèmes possibles pour faire mourir, d'abord faire croire que c'était le mari qui avait mis sa femme enceinte, ça n'a pas marché, alors il a dit on va se débarrasser du problème, et il a fait mourir un de ses hommes les plus fidèles, un de ses meilleurs amis, un de ses généraux. Il a fait assassiner lâchement. Psaume 51, quand le Seigneur va révéler à David, par une petite histoire, qu'il est cet homme-là, eh bien, au lieu simplement de se lamenter, ou de dire, d'aller encore plus loin dans le péché, ou de recommencer, ou simplement de réparer ce qu'il pouvait, de prendre Bathsheba à la maison, et puis de faire une jolie pierre tombale pour Uri le Héthien, non, David a voulu changer. Il a voulu. Et on va lire simplement, c'est la description de son état. Psaume 51, verset 9, on va commencer au verset 9. Purifie-moi, d'abord, le désir d'être purifié, oui, confesser pour être purifié. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Il avait compris quand même la purification de David. Hein. Il ne demandait pas si tu peux me laver un peu, non. Il saisissait ça. Et il dit, je serai net, et je serai plus blanc que la neige. On l'a compris, nous aussi chrétiens, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, pour nous les pardonner et les purifier de toute iniquité. On a compris, très bien. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Donc il veut à nouveau, parce qu'il est triste de cet état, évidemment, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Il répète, parce qu'il veut vraiment, vraiment être purifié. Mais il demande aussi, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Nous avons une nouvelle nature. Dieu a mis en nous un cœur de chair. Il a même créé un esprit. Il a mis en nous son esprit qui est pur. On l'a. Mais quand même, dans la pratique et au quotidien, on est souvent là en train de dire à Seigneur, tu vois mon cœur. Oui, le cœur ancien, il est mauvais, il est méchant, il est tortueux, il est adultère, il est meurtrier. On le sait. Mais je t'ai mis un cœur nouveau, un cœur pur. On n'a pas d'excuse de dire, ah mais mon cœur, il est comme ci, mon cœur, il est comme ça. Eh bien, change. Mon père aurait dit, change de crèmerie si tu n'es pas content de la crèmerie. Arrête de te confier, d'essayer de t'occuper de ton cœur, de le satisfaire, de l'arranger, de l'améliorer. Ne t'en occupe pas. Tu as un nouveau cœur. Crée en moi un cœur nouveau, un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. Ah, il a compris qu'il était tordu quand même, hein, David. On dit, ah, c'est Jacob le supplanteur, on a compris que Jacob... Mais David a fait ça, il était tordu quand il a fait ce stratagème pour que l'homme arrive, placez-le en dessous de la muraille et sans doute qu'il va se passer quelque chose. Bien sûr, il s'est fait tuer. C'était tordu. Et il dit, mais enlève ça de moi, crée en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face, ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Nous, on sait aujourd'hui qu'on est scellés du Saint-Esprit.
D'accord. Mais rends-moi la joie de ton salut, que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs. Les pécheurs se convertiront à toi. Quoi? David, après ce qu'ils viennent de faire, il veut aller enseigner les pécheurs? Il veut leur donner des leçons? Mais leçons de quoi? Leçons de droiture, de sainteté, leçons de grâce. Ayant chuté comme David a chuté, ayant reçu le pardon comme David a reçu le pardon, David va pouvoir parler à des transgresseurs. Parce qu'il ne va pas leur donner de leçons. Il ne va pas leur dire, mais il suffit de ne jamais pécher. Avec Dieu, il suffit de marcher droit. Avec Dieu, il suffit d'être pur tout le temps. Et vous verrez, tout ira bien. Et là, quel pécheur va pouvoir recevoir ça? Mais David pourra enseigner des transgresseurs parce qu'il a connu la grâce, la miséricorde, le pardon, la purification. Et il pourra attester que Dieu pardonne, purifie et change. Et il pourra enseigner les transgresseurs parce que c'est la grâce de Dieu qui transforme. Ce n'est pas la culpabilisation, ce n'est pas la loi. La loi dévoile notre péché, mais c'est la grâce qui nous transforme. C'est le pardon. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Ce sont ceux qui ont goûté à la grâce, à la miséricorde de Dieu, ceux qui ont versé des larmes sur leurs propres péchés, qui peuvent enseigner d'autres pécheurs à venir au Seigneur. Si nous sommes juste des détenteurs de marche droit, il n'y aura pas un converti. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. C'est quoi le sang versé? Justement, c'est Ivry le laitien. Vous savez que dans la loi, si le sang a été versé, le sang criait, et il y avait un vengeur de sang qui avait le droit de venir vous tuer si vous aviez tué. Et David le savait, ça. Et David va demander, délivre-moi du sang versé, qu'il n'y ait pas de vengeur de sang. Donc il reconnaît ce qu'il a fait, très précisément. Et il demande d'être délivré des conséquences. Oui, délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. C'est un gracier qui chante les louanges de Dieu. Celui qui a été délivré, celui-là peut chanter la justice de Dieu. Verset 18. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Ne cherchons pas à mettre dans la balance des choses. Ah Seigneur, j'ai fait ça de mal. C'est ça que le monde pense. Vous avez mal agi, essayez de compenser par quelque chose de bien. Jamais de la vie. Ça ne marche pas comme ça. Faire des sacrifices pour Dieu, donner plus, donner mieux, passer plus de temps, n'enlèvera pas le sang versé, n'enlèvera pas la faute. C'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui le fait. Et ensuite, ayant reçu le pardon et la grâce de Dieu, pleinement été purifié, pardonné, ensuite, on peut faire des choses qui plaisent à Dieu. Pas pour compenser. Et trop souvent, nous cherchons à compenser. Et le Seigneur ne reçoit jamais aucun sacrifice de compensation. Qu'est-ce qu'on pourrait donner contre le sang versé? Quelle somme? Quel temps? Quel cadeau? Quel chant? Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. L'holocauste ne t'est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, verset 19. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Voilà, je m'arrête là. Ne cherchons pas à nous faire pleurer en n'envoyant pas du citron dans les yeux ou je ne sais quoi. Ne regardons pas un film émouvant pour se laisser penser qu'on a un cœur tendre. Et les gens se rassurent sur l'état de leur cœur parce que ce film-là, ils ont quand même pleuré. Hein. Oh là 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 là. Le moment où le héros, il se noie et que la belle est sur le bateau. Et, oh là là là, j'ai pleuré. Et là, tout le monde croit, on est des gens bien, on pleure dans les films. Oh là 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 là. Non, c'est pas ça que voit le Seigneur. Moi, j'ai pleuré
comme une... Là encore, crocodile, Madeleine. Je vous ai déjà raconté en voyant le film de Cyrano de Bergerac, la scène finale. J'ai pleuré parce que le Seigneur a utilisé ça pour me montrer la médiocrité de mon cœur, la petitesse de mon être intérieur. Rien qu'un film, rien qu'un homme qui a des sentiments un peu plus élevés, ça m'a brisé. J'ai pleuré, mais alors pendant une demi-heure, à chaudes larmes, je n'arrivais pas à m'arrêter. Je pense que quand même c'était un peu spirituel, parce que à ce point-là, parce que Dieu a utilisé ça pour me montrer, pour me rappeler la petitesse de mon être. Mais il sait aussi les prières qu'il y avait dans mon cœur. Il les a vues, ces larmes-là. Il a vu un esprit brisé, un esprit qui voulait vraiment changer. Voilà pourquoi Jésus a agréé les larmes, les parfums, les baisers de cette femme, la foi et l'amour. L'amour de Dieu, c'est pas de dire, tu vois Seigneur ce que j'ai fait pour toi, tu vois Seigneur comme, oh là là, je suis parti aux Philippines, je suis parti à Paris, je suis allé à Champigny, à Lille, j'ai fait des allers-retours et tout ça. Je peux juste te dire, Seigneur, quelle grâce d'être un tout petit peu impliqué dans des choses que tu me demandes et qui me dépassent totalement. Ce que Dieu a agréé, c'est des larmes de repentance, des larmes qui viennent d'un cœur. C'est l'état de mon cœur qui m'inquiète. Ce livre que je suis en train de lire est très inquiétant sur l'état des serviteurs de Dieu dans les églises, de ce qu'on peut être, nous. L'état de notre cœur. Pas le service, tout ce qu'on fait, les heures passées, bien prêcher, tout ça. Moi, je sais que le Seigneur par grâce peut utiliser des messages, peut utiliser des témoignages, et peut utiliser des chants, et nous fait faire des choses. Mais quel est l'état de notre cœur? Quand avons-nous versé des larmes de repentance sur notre état? Tout va bien, hein? Je n'ai pas besoin de pleurer, moi. D'accord. Quel genre de larmes versons-nous sur le monde, sur les pécheurs, sur les perdus, sur la souffrance, sur la faim, sur la guerre? Quel genre de larmes? J'entends des gens qui maudissent Israël parce qu'il y a des enfants qui meurent là-bas. Bien sûr, mais ils n'ont pas versé une larme pour ceux qui étaient morts en Arménie. Pas une pour ce qui se passait à l'autre bout de la terre. On pleure juste pour certains. Et je les vois, ces politiciens, dire l'indignation, et leur cœur a l'air vraiment de vibrer d'indignation de ce qui se passe là-bas. Et c'est bien, tant mieux. Mais il faudrait qu'ils pleurent pour tous les autres, pour tous les enfants dans le monde qui sont prostitués en Thaïlande, pour tous les enfants en Afrique dont on n'entend plus parler, qui meurent de faim, ou dans les guerres, dans les carnages ethniques, dans les chrétiens qui sont massacrés aussi. Dans le monde, les villages entiers à la machette, et personne n'en parle là. Ces politiciens-là, non, on parle contre eux. Ils ont raison de parler contre eux, mais qui parlent contre tous ceux qui font ce genre de choses. Alors, des larmes de repentance. Maintenant, je nous parle à nous, chrétiens. On a compris cette génération, avec ses larmes de crocodile. Donc, ça ne m'impressionne pas. Mais avons-nous encore des larmes de repentance, des larmes de reconnaissance sur l'étendue du péché que le Seigneur nous a pardonné? À celui qui a peu péché, ben, il aimera peu. Et on aime peu parce qu'on pense qu'on n'a pas beaucoup péché. Je me rappelle Abraham, vous vous rappelez celui qui s'était converti à Aix, l'ancien légionnaire, non, il est toujours légionnaire d'ailleurs, mais ancien gangster, je veux dire, un assassin, un monstre, il terrorisait tout le monde, il a été dans des bandes effroyables. Quand il s'est converti, il pleurait tout le temps, de l'amour de Dieu, qu'il avait pardonné. On n'a pas beaucoup de larmes parce qu'on croit que bon, ça va.
Je ne suis pas sûr que ça aille si bien que ça, l'état de notre cœur. Que le Seigneur nous donne des larmes si nous manquons d'amour, si nous manquons d'esprit de repentance. Et rappelons-nous pour terminer Apocalypse 21, versets 1 à 4. Et oui, on pense tous au même texte. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, il sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. » Voilà l'amour, le vrai Adonai, qu'on verra vraiment, qui n'est pas un fantasme. Le Seigneur qui nous voit comme une épouse pure, qui nous aime parfaitement, totalement, et pour l'éternité, que nous pouvons aimer et dont il attend que nous l'aimions en retour, comme il en est digne. Et ça se fera, il reviendra nous chercher, il nous prendra avec lui, et nous serons cette Jérusalem céleste, cette épouse revêtue de sa justice, je pense, principalement. Que le Seigneur nous donne des larmes si on en a besoin, et que nos cœurs ne soient pas endurcis. Que le Seigneur nous bénisse.